Nos invités, Jacques Vendroux est journaliste sportif, directeur des sports du groupe Radio France. Danielle Simonet est conseillère de Paris. Vous êtes aussi membre de la France Insoumise et vous opposez à la candidature de Paris depuis la première heure. Enfin, Mathieu Zagrodzki est chercheur associé au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Votre livre « Que fait la police ? Le rôle du policier dans la société » vient de paraître aux éditions de l'Aube. On reviendra aussi sur cette question, ces questions de sécurité qui sont extrêmement importantes. Danielle Simonet, avec vous, c'est très clair. Depuis le début, vous êtes contre. Fondamentalement, vous pensez quoi? Qu'on claque du fric inutilement? Non, parce que je ne suis pas contre les Jeux Olympiques. Je suis contre les Jeux Olympiques sous leur forme actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont on organise les Jeux Olympiques, eh bien, ce sont des équipements pharaoniques, mais des dépenses extrêmement importantes dans un contexte où on impose des politiques d'austérité. Donc à la fin, c'est le peuple qui paye la facture, c'est les multinationales qui, elles, par contre, engrangent les bénéfices. Et c'est vrai quand même dans un contexte où vous avez le président de la République qui n'hésite pas à faire les poches en récupérant 5 € d'APL sur les personnes les plus démunies, se retrouver avec des sommes aussi conséquentes sur des équipements. Vous prenez par exemple le 93, une piscine olympique. Quand on sait que le département manque de piscines de proximité, de bassins écoles sur l'ensemble du département, oui, ça ne me semble pas être la priorité. Voilà. Et surtout, on est sur comment dire, des infrastructures au niveau de la région Île-de-France, que ce soit sur la logique transport ou sur la logique de cette piscine, qui ne répond pas aux besoins les plus urgents. Vous avez en matière de transport bien d'autres de transports de proximité qui seraient prioritaires par rapport à la connexion entre l'aéroport Charles de Gaulle et les sites olympiques. Alors, par exemple. On va y revenir notamment avec notre prochain reportage. On fera un focus spécifique sur Saint-Denis parce qu'il se trouve que la situation de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis nous est présentée comme étant, voilà, au contraire, extrêmement favorable à ses habitants. Il va falloir la démystifier. Et j'ai bien compris que vous aviez un avis là-dessus qu'on écoutera avec curiosité. Jacques Vendroux, on a l'impression que c'est impossible de faire des jeux dont on maintient l'addition possédée. Alors, je me permettrai de dire à madame que je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour une raison très simple, c'est que moi je n'invente rien, c'est-à-dire que pour le moment, les Jeux Olympiques de 2024 vont coûter environ 7 milliards, ce qui est énorme évidemment par rapport à cette somme, sauf que 95% des installations existent déjà. Et donc le budget a très peu de chances d'être surévalué, et ce budget a très peu de chances d'exploser comme je veux dire, dans d'autres Olympiades. Là, vous verrez qu'il le sera. Là, si vous faites les questions et les réponses, on peut pas débattre. Moi, je vous dis qu'il n'a aucune chance. Il a très peu de chance, en tous les cas, de passer à la vitesse supérieure, parce que tout existe déjà. Qu'est-ce qu'il faut construire? Une piscine, vous en avez parlé. Ça va être une grande piscine olympique. Après, ça va être une piscine, comme vous l'avez dit, de proximité. Il se trouve que je connais... Ça ne va pas être une piscine de proximité. Mais bien sûr que si, madame. Ce sera une piscine olympique. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolé, madame, ce n'est pas vrai. Alors, on peut inventer la notion de piscine olympique de proximité. Il va y avoir... Non, mais il faut être précis. Oui. On va construire... Le comité, enfin le 2024, va construire une grande piscine olympique d'environ 20 ou 25 000 personnes autour de la piscine, parce que c'est la règle de l'olympisme. Après, cette piscine va être réduite, le stade va être réduit, et ça sera une piscine de proximité. Jacques Vendroux, je vous interromps un instant. Je me permets de vous le dire, parce que c'est pas du tout la réalité. Vous connaissez ces questions par cœur, notamment celle du financement du sport par les médias. Attends, cette superproduction, puisque c'est le titre de l'émission, qui a un prix, vous nous dites ce soir 7,5 milliards, on verra bien arriver si c'est la somme. Est-ce que c'est d'abord une superproduction télévisée, radiophonique, une superproduction de médias? Et ce sont les médias au bout du compte qui payent. Mais c'est une superproduction, Yves, des médias, de tout ce que vous voulez. C'est une superproduction pour le public. Avec des heures de programmes télévisés qui vont être suivis dans le monde entier. Est-ce que vous pensez, avec de la pub partout. Mais voilà, est-ce que vous pensez... Non, mais voilà. Attendez, madame, est-ce que vous pensez une seule seconde que, je veux dire, nos amis des différentes télévisions dans le monde sont des philanthropes? Si jamais ils achètent les droits de la télévision, s'ils achètent les droits pour les Jeux Olympiques, c'est qu'ils ont forcément des rentrées en publicité énormes. Je ne connais pas, moi, une chaîne de télévision, en tous les cas ici en France, qui perd de l'argent avec un événement sportif, quels que soient les événements sportifs. Ça, c'est impossible. Ça n'existe pas. Et donc, si vous voulez, tout le monde... il retrouve son compte. Les télévisions, les radios, les médias. Et c'est une opération mais qui est incroyable, je veux dire, de publicité pour notre pays. Moi, j'ai vécu le championnat d'Europe de 84 avec Platini, mais c'est un total triomphe. Ils n'ont pas perdu d'argent. 98, la Coupe du Monde de football, en plus on est champion du monde, c'est un total triomphe dans l'organisation.
L'Euro 2016, l'année dernière, ça a été magique. Les Jeux, ça va être magique. Ah bah attendez, Daniel Simonet a le droit de ne pas être sensible. Non, mais je suis d'accord. Les championnats du monde de handball qui sont déroulés au mois de janvier, c'est un total triomphe en France. La France, c'est merveilleux d'organiser ce genre de choses. Même, et ça je suis d'accord avec vous, même si ça coûte un petit peu d'argent de temps en temps. Jacques Vendroux, je connais votre Français. capacité à commenter sans limite les matchs de football. Oui. Donc, je vais réduire un tout petit peu votre parole si vous le voulez bien. Et je me tourne vers Mathieu Zagrodzki. Il y a une première question. On s'inquiète beaucoup et on se rend compte que ça a énormément joué dans la façon dont parfois le tarif a augmenté à chaque fois. On se préoccupe beaucoup des questions de sécurité. Et je crois que c'est très intéressant de rappeler ce qui s'est passé à Londres. C'est-à-dire qu'ils avaient initialement prévu un budget assez raisonnable. Il s'est passé quelque chose que vous allez nous rappeler, en l'occurrence un attentat. Et ensuite, ça s'envole. C'est très simple. Le 6 juillet 2005, Londres est désignée ville organisatrice. Le 7 juillet 2005, il y a les attentats dans les transports de Londres, les attentats à la bombe. Oui. Donc mécaniquement, en fait, ça fait augmenter les risques de sécurité, les coûts de sécurité. On a des exemples plus récents et plus près de nous. La France, tout simplement, avec l'euro. Le coût a été multiplié par 3, c'est bien ça? Alors, il y a différentes estimations. Dans votre reportage, on a parlé de 4. On n'arrive jamais à avoir les chiffres. Parce que ça dépend ce qu'on compte. Cet après-midi, j'ai vu 43 chiffres différents sur le coût des Jeux Olympiques, prévisionnels des Jeux Olympiques. Et sur la sécurité, c'est très dur à estimer parce que ça dépend ce qu'on compte. Est-ce qu'on compte le salaire des fonctionnaires de police qui vont participer à la sécurisation? On peut dire d'un côté, ils participent à la sécurisation des JO. D'un autre côté, on peut dire, de toute façon, ils sont payés par l'État, quoi qu'il arrive, de façon permanente. Oui. Donc, c'est pas un coût qui est imputé. En tout cas, sur Londres, on entend parfois x4, à d'autres endroits on voit x2, on estime que c'était autour d'un milliard d'euros, approximativement. Sur l'Euro 2016, initialement on avait prévu un budget de 12 millions d'euros pour la protection des fan zones, je parle spécifiquement des fan zones, parce qu'encore une fois le budget total de protection de l'Euro 2016, il n'est pas connu, c'est-à-dire il est quasiment impossible à estimer, ou du moins il n'est pas communiqué. Après les attentats de 2015, la facture a doublé. On est monté à 24 millions d'euros pour protéger les fan zones. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a embauché du personnel de sécurité privée supplémentaire. Mais ça veut dire quoi? Que si, par exemple, on avait, je suis désolé, je ne veux pas donner de mauvaise idée, mais un attentat qui était lié à un drone, du jour au lendemain, il va falloir couvrir le ciel de Paris et qu'on va dépenser l'argent pour ça? Par exemple, là encore, on peut prendre un exemple dans l'actualité récente, l'attentat de Nice, l'attentat au camion. On a des dalles de béton qui sont apparues autour de tout un tas de lieux publics en France, de monuments. Alors, les dalles de béton, on est bien d'accord, ça n'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais à chaque fois que vous avez une nouvelle menace, en fait, vous avez de nouveaux moyens, notamment de prévention situationnelle, qui doivent être mis en place. Et forcément, ça coûte de l'argent. Et on ne peut pas prévoir ce qui se passera en 2024. Sur Tokyo, on annonce que de 405 millions, on en serait passé à 3 milliards pour le budget uniquement de la sécurité. Oui. Et le budget sécurité dans les Jeux Olympiques 2024, la candidature de Paris, je trouve que là, on a vraiment un gros point d'ombre, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement à combien ils pourront être évalués, parce que on ne peut pas savoir non plus en 2024 dans quelle situation exacte nous sommes. Et il est évident qu'il va y avoir un coût extrêmement important. Moi, je comprends tout ce que vous dites, madame, mais sauf que on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques. Donc notre rôle, que ce soit les médias, que ce soit vous sur le plan politique, c'est d'essayer d'aider tout le monde et de dire voilà, on va réussir les Jeux. Mais écoutez, moi je souhaitais, et j'ai défendu le fait qu'il puisse y avoir un référendum, parce que j'estime qu'il aurait dû avoir un débat démocratique pour que pas simplement les Parisiennes et les Parisiens, pas simplement les Franciliennes et les Franciliens, mais également l'ensemble des Français puissent participer à cette décision à la suite d'un débat éclairé sur le sujet, comme ça a été le cas dans d'autres villes, et d'ailleurs les villes à l'étranger qui ont organisé des référendums, la population a choisi le non, pas pour rien. Là, ce que vous exprimez, c'est votre avis ou c'est l'avis des Insoumis? Le référendum sur les JO? C'est un avis que moi j'ai défendu au niveau du Conseil de Paris, qu'il y ait un référendum qui est, je pense, de plus en plus largement répandu au niveau des Insoumis. Ça n'a pas été un axe sur lequel nous avons... la France Insoumise est un mouvement jeune, une force politique jeune. Et lorsque le débat s'est posé au Conseil de Paris, la France Insoumise n'existait pas. On découvre notre dernier reportage et vous redonne la parole. Paris 2024 pourrait en quelque sorte aussi, s'appeler Saint-Denis 2024. La ville du 93 va accueillir de très nombreuses nouvelles installations, le village olympique, mais aussi le centre aquatique, avec en parallèle des aménagements routiers. L'arrivée des JO est un coup d'accélérateur pour la transformation de tout le département. Sur place, tout le monde est donc apparemment content de cette victoire. Reportage à Saint-Denis, Alix Van P. Les bords de Seine, vue de Saint-Denis. C'est ici, à quelques mètres de la Cité du cinéma, que la ville engagera sa mue.
Ici, il va y avoir à la fois des logements, du commerce, équipement public, c'est-à-dire un vrai quartier de ville. Ce qui va être construit sur cette partie-là et sur toute la partie du village olympique, c'est ce qui va nous permettre d'accueillir les 17 000 athlètes au moment des JO. Que de projets à Saint-Denis. À 7 ans du lancement des Jeux, la ville se prépare à ouvrir le village olympique. Derrière ces panneaux, par exemple, un immeuble en construction qui accueillera des sportifs en 2024. En tout, 2200 nouveaux logements seront créés sur la plaine Saint-Denis pour l'occasion. Parmi les plus gros projets de la mairie, l'ouverture de cette gare géante, Saint-Denis-Pleyel. À son départ, 4 nouvelles lignes de métro reliées à Paris. Déjà évoquée en 2012 mais jamais concrétisée, une piscine olympique ouvrira ses portes. Elle sera reliée au Stade de France par une passerelle. Des installations gigantesques et permanentes dans le département le plus pauvre de l'Hexagone. À l'aube de la métamorphose de leur ville, certains habitants ne cachent pas leur enthousiasme. Très bon pour nous, pour tout le pays, pour la France et l'économie. Ça va redémarrer. Enfin. Ça progresse le quartier, il progresse énormément, donc c'est important qu'il y ait les JO ici. Au moins ça sera déjà, et on aura moins mauvaise réputation, il n'y a pas que des délinquants, quoi. L'arrivée des JO à Saint-Denis, c'est excellent. Ça a déjà apporté beaucoup plus à Saint-Denis et ça a donné une autre image de la ville. Parce qu'à la base, Saint-Denis, c'est une grosse ville, c'est une ville importante. On a la basilique où il y a les rois de France qui sont toujours enterrés là-bas. Ça a donné une autre image de Saint-Denis et ça va nous mettre plus en avant parce que c'est une très belle ville de Saint-Denis. Une voix discordante toutefois pour des questions pratiques. Parce qu'ils vont détruire le lycée. Ils vont détruire le lycée ? Ouais, ils ont parlé d'une... Après, on va se déplacer plus loin. C'est pas bien ça. Destruction, construction, déplacement de bâtiments. Les JO ont un coût, 6 à 7 milliards d'euros en tout, financés par l'État et les collectivités territoriales. Pour le département de la Seine-Saint-Denis, l'addition s'élève à 67 millions d'euros. Des sommes pharaoniques, mais la mairie de Saint-Denis estime que le jeu en vaut la chandelle. Ça coûte cher, oui, mais les sommes aujourd'hui qui vont être investies sur le territoire, qui vont permettre de réaliser sur ces infrastructures, s'il n'y avait pas les JO, il y a des choses aujourd'hui qui ne seraient pas financées. Voilà, il y a des choses que nous attendons depuis des années. Le centre aquatique n'arriverait pas s'il n'y avait pas les JO. Et donc la possibilité derrière d'avoir des infrastructures sportives importantes pour le territoire et qui en plus sont d'intérêt qui dépassent largement la ville de Saint-Denis. Investir, mais sans se ruiner. C'était déjà le souhait des villes qui ont accueilli les Jeux avant Paris et Saint-Denis, avec plus ou moins de succès. Daniel Simonet, vous allez me trouver peut-être un peu naïf, mais je pensais que vos engagements auraient dû faire de vous quelqu'un qui soit favorable à l'arrivée des Jeux à Saint-Denis et dans ce département. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Alors expliquez-moi pourquoi. D'abord, moi, je comprends tout à fait qu'on soit content, quand on est sportif, amoureux de sport, d'accueillir les JO. Je comprends l'enthousiasme, mais le problème, c'est la façon dont ça s'organise, ces Jeux Olympiques. D'abord, je trouve déplorable qu'il faille attendre les JO à Paris pour qu'on se préoccupe des équipements et des infrastructures sur le département du 93. C'est quand même lamentable. Ensuite, sur la façon dont est construite la candidature de Paris. Heureusement, la candidature de Paris n'est pas aussi catastrophique et caricaturale que celle d'Athènes, par exemple. Bon. Donc, par exemple, le village olympique a vocation à être transformé en écoquartier. Bon, avec du logement social. Mais il n'y en a que 30%. Qu'est-ce qu'on remarque comme impact de ces constructions et du développement qu'on nous promet sur le 93 ? C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé à Londres, au niveau de Stratford, excusez-moi si je prononce pas très bien, mais quand il y a eu la construction du grand stade olympique, oui, il y a eu une rénovation de ce quartier très populaire. Importante, oui. Et qui a finalement provoqué une hausse de la spéculation immobilière, un processus de gentrification très fort, c'est-à-dire une éviction des couches populaires qui habitaient dans le quartier, qui ont dû partir, avec une augmentation, y compris des personnes, des situations de mal logés, et y compris l'impact économique n'a pas eu de retombée sur les gens du quartier. Regardez le Stade de France. On nous a promis que le Stade de France, à Saint-Denis,
aller contribuer au développement et à la création d'emplois, sachant qu'il y a un taux de chômage extrêmement fort. Dans ce département et dans cette ville. Eh bien, finalement, vous avez une importation de sièges sociaux et d'emplois, mais vous n'avez quasiment pas eu de création d'emplois. 500 emplois véritables pour une population sur pleine commune de 400 000. Donc vous contestez, je dirais, entre guillemets, les bienfaits pour Saint-Denis à venir a priori. Oui, et la question aussi écologique, regardez, sur la Courneuve, on prend des emprises sur les parcs et vous avez des collectifs citoyens qui sont en train de s'organiser sur ces problématiques-là. Mathieu Zagrodzki, alors il y a la version on est heureux que des choses arrivent à Saint-Denis, et il y a aussi l'inquiétude puisque notre histoire récente du terrorisme a aussi vécu des pages très rudes autour du stade, dans la proximité de la ville. Est-ce que le fait que ces Jeux se tiennent et qu'il y ait beaucoup d'organisations, notamment pour l'accueil avec ce nouveau centre aquatique dans le département, est un sujet selon vous de préoccupation pour les forces de police et pour la sécurité? Alors déjà le fait que je suis pas en train de vous dire qu'on aurait dû faire les Jeux Olympiques dans la Creuse, hein, vous m'avez bien compris. J'ai bien compris, et j'ai bien compris que vous n'avez pas dit que c'est parce que c'est en Seine-Saint-Denis qu'il y a un plus grand risque terroriste. Hein. Cette façon qu'on le fasse ici ou là en France, ça change pas grand-chose. Je pense à la rigueur, c'est pas l'enjeu. Quand vous avez un grand événement comme ça, en France, vous avez besoin d'un système de sécurité minimal. Relativement important. Donc, il va falloir sécuriser le village olympique, il va falloir sécuriser les stades, il va falloir sécuriser la voie publique, les transports. Et donc, au final, que ce soit en Seine-Saint-Denis ou sur la rive gauche de Paris, la question est la même. Et la question aujourd'hui... C'est est-ce qu'on a les moyens de faire ça? C'est plutôt ça. C'est pas tant... Et sur quel autre moyen on les prend? Alors justement, je vais enchaîner là-dessus. On ne sait pas quelle sera la situation dans 7 ans. Mais aujourd'hui, dans la police nationale, par exemple, on a 19 millions d'heures supplémentaires accumulées. Les fonctionnaires de police ont accumulé 19 millions d'heures supplémentaires. Jacques Vendroux, ce qui est sûr, c'est qu'on a 7 ans pour répondre à toutes ces questions. Bien sûr. Et vous faites partie de ceux qui continuent de dire que c'est quelque chose de formidable de pouvoir accueillir ces Jeux Olympiques. Mais vous en avez vu assez pour... Vous êtes convaincu que cette fois-ci, on va rester dans l'enveloppe ? Bien sûr, moi je suis persuadé, parce que je me répète, c'est récurrent, vous avez 95% déjà des installations sportives qui ont déjà été construites, que ce soit dans les Yvelines, que ce soit, dans la Seine-Saint-Denis. Et moi, je rebondis sur ce que vous dites. Je trouve et ce sera la dernière intervention. C'est une chance extraordinaire, pour le département de la Seine-Saint-Denis, de rentrer dans cette belle histoire. Parce que comme c'est un département que tout le monde... C'est vrai qu'il y a eu des choses extrêmement graves et tout le monde a diabolisé ce département. C'est une chance, mais fabuleuse pour tous les gens du département, de rentrer dans cette histoire des Jeux Olympiques et de créer des emplois. C'est formidable. On se sépare puisque le débat va continuer pendant 7 ans. Ne boudez pas, quand je vous coupe. Non, vous avez raison. Non, mais c'est formidable ce qui arrive, c'est tout, mais bon. Il aura tenu quand même la dernière parole. Tout de suite, le reste de l'actualité.